Selon Ibn Rushd, l'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Selon mes très chers opposants, l'ignorance mène à la démocratie mène au danger, je m'arrêterai là. Voilà l'absurde et le déséquilibre mental. Mesdames et messieurs, honorables jurys, très chers opposants, bonjour. C'est avec fierté et grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, en songeant que d'ici peu, tout cela sera fini. Je tiens à remercier aujourd'hui même toute personne et tout individu ayant contribué à l'accomplissement de cette conception. Vraiment, merci à vous. Cela dit, permettez-moi tout d'abord, chers opposants, de rassurer mon auditoire, parce que c'est effrayant de penser que la relation qui lie un peuple ignorant et une démocratie est un danger public, voire une situation alarmante. C'est grave. Et je suis certaine, mesdames et messieurs, que ce constat d'échec ne vous échappe pas. Eh bien, permettez-moi de vous dresser son analyse, bilan et diagnostic. Je me tiens auprès d'un agglomérat humain qui pense que lorsqu'on a un régime démocratique, lorsqu'on bénéficie d'une certaine liberté de réflexion et d'expression, lorsqu'on a le choix d'avoir le choix, lorsqu'on choisit le savoir et la connaissance et que l'on rejette l'ignorance, lorsqu'on combat la censure et la souffrance des autres, la nôtre également, la violence, et qu'on milite pour la liberté de la pensée et de l'esprit, eh bien c'est dangereux. Dangereux pour qui? Pour un peuple ignorant. Un peuple pour qui la démocratie se donne corps et âme afin de le sauver de cette noyade et de ce naufrage. Un peuple à qui on donne la liberté d'exprimer ses peines, son malheur, sa souffrance, alors qu'il était soumis, manipulé et diaboliquement maltraité. Un peuple à qui on injecte la volonté d'accomplir ses espérances, de croire en lui et d'évoluer. Un peuple sur qui on veille à forger un esprit de critique et d'analyse afin qu'il se fasse sa propre opinion. Un peuple à qui on crée la chance de réussir et d'avoir une philosophie de vie et que vous massacrez avec la vôtre. Je tiens à vous dire que la démocratie est le seul régime politique capable, ou plutôt sur qui un peuple ignorant peut compter afin d'effacer son malheur. Ce qui me mène, chers opposants, à vous prescrire en cette fin de diagnostic une bonne dose de démocratie vraiment bien pure, et n'hésitez pas, ça sera sans modération parce qu'une overdose ne risque pas de surgir. Cela dit, bon rétablissement et merci. Bon, après avoir écouté votre citation, je voudrais bien de vous prier de reconsidérer vos propos parce que ni vous, ni nous, ni personne ici d'ailleurs dans cette salle ne sollicite l'idée d'une troisième guerre mondiale ou même la naissance d'actes violents au sein de nos sociétés respectives. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonjour. Chers opposants, très chers aigles, futurs citoyens sur qui repose le changement, l'évolution et le développement de notre pays. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont le noyau est un mot que l'on peut rencontrer pratiquement là où l'on va, commençant par jeter un bref coup d'œil aux idylles ici gravés derrière moi. Et oui, ce dit mot n'est autre que la démocratie. Et je me tiens aujourd'hui derrière ce pupitre pour défendre le fait que cette dernière s'avère dangereuse, voire risquée, s'il fait binôme avec l'ignorance du peuple. Tout d'abord, préludant par vous donner une brève définition de ce mot. Eh bien, il désigne avant tout un régime politique où la souveraineté est exercée par le peuple. Le grand Abraham Lincoln l'a aussitôt dit, et je cite, « C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Et je souligne bien la préposition « par ». Maintenant, pour couper court à toute discussion longue et ennuyeuse, je m'affairai à vous mener au fil de l'histoire. Il était une fois... Et non, ce n'était pas si loin que cela, c'était en 2000. Les Africains, alias les héros de l'histoire, ont enfin décidé de mettre les points sur les i quant au devenir de leur régime politique. Alléluia! La démocratie en sa bonne et due forme va enfin franchir le seuil de leur pays. 10 ans après ces premières expériences démocratiques, est-il permis de tirer un premier bilan? Oh oui, certainement. Sachez que les nations africaines avaient tant réclamé le développement de leur économie ajouté à l'amélioration de leurs conditions de vie. Malheureusement, les péripéties de notre histoire se sont mal déroulées et on se retrouve avec un nœud énorme à la fin. Et surprise, l'avènement de la démocratie n'a pas le moins du monde usé de sa baguette magique.
ni pour booster la croissance économique de ces pays, ni pour permettre le développement social de ces populations. Le bilan était plutôt morose, pour ne pas dire atroce. Et si l'on se permettait de résumer notre histoire, le résultat se présenterait sous la forme suivante. Des processus démocratiques sur fond de crise économique qui ressemblent de plus en plus à une thérapie faussement appliquée sur un mal faussement diagnostiqué. Et bravo médecin, vous étiez à 2 doigts de contribuer à l'arrêt du cœur de votre patient qui en passant était là pour se faire soigner et non virer vers l'échéance totale. Donc, chers contradicteurs, je vous prie de manier un peu de votre logique et ainsi formuler une réponse adéquate à la question suivante. Sachant que la démocratie est particulièrement faite par le peuple, comment peut-on se fier à un métabolisme ou à une base qui, démangée par l'ignorance, n'est nullement fiable? Voilà, on est allé voir un autre médecin. Un autre qui a rediagnostiqué le mal plus minutieusement cette fois. Et vous savez c'était quoi déjà la maladie? Non? Eh bien je vous serai concise les amis. Il dit que le corps a été atteint d'un virus dont le nom commençait par un I et finissait par ignorance. Eh oui, bonjour l'ignorance. Merci. Toute vérité dans ce monde est difficile à trouver, difficile à comprendre, mais surtout difficile à digérer. Voilà ce que résume notre proposition d'aujourd'hui. Une position qui paraît des plus dures, certes, mais c'est justement dans cette complexité que réside la vérité. Chère audience, la démocratie est dangereuse, non pas parce que le peuple est ignorant, mais plutôt parce que le peuple est instruit. Et quand le peuple est très instruit, cela crée plutôt un danger pour tous les pays du monde. Pour m'expliquer, allons faire alors un petit tour à travers le monde et voyons voir si j'ai raison ou pas. Allemagne, États-Unis, France, Japon et j'en passe. Vous les avez tous sans doute reconnus, les grandes démocraties du monde, dont les pays sont loin d'être ignorants. Donc d'après vous, chers opposants, ces pays ont toujours connu une démocratie qui fournit à ces peuples de la liberté, de la fraternité, de la sérénité, toutes respectivement absolues. Alors que non, non et non. Savez-vous pourquoi? Savez-vous ce que ces démocraties ont créé? Eh bien alors, les 2 guerres mondiales ont été leurs œuvres. De très beaux chefs-d'œuvre. Bravo, chers opposants, on peut parfaitement apercevoir votre esprit naziste qui circule dans les couloirs. Ne venez surtout pas nous dire qu'à cette époque, les dictatures régnaient. Parce qu'en fait, Hitler a été élu d'une façon très démocratique. Si innocente qu'elle soit, l'ignorance aurait pu être la bouée de sauvetage dans ces situations qui nous aurait évité ces tragédies humaines et qui vous aurait vous aussi évité, chers opposants, d'apprendre 3 ou 4 leçons pour le régional. Donc voilà votre contre-exemple. Les patries les plus instruites sont en réalité celles où le danger démocratique règne le plus. Et comme étant un jeune et modeste matheux, laissez-moi vous dire, chers opposants mathématiques, celle sur laquelle nous nous basons tous, que pour qu'une proposition ou une assertion soit vraie et applicable, il faut qu'elle soit valable pour tout élément. Autrement dit, qu'aucun contre-exemple n'existe, même pas un seul. Donc voilà votre proposition. La démocratie est dangereuse quand le peuple est ignorant. Ou en d'autres termes, la démocratie n'est pas dangereuse quand le peuple est instruit et avisé. En se basant sur le contre-exemple précédent, laissez-moi vous annoncer que votre proposition est hélas absolument fausse, dénuée de toute logique. Le débat pourrait alors toucher à sa fin, mais nous allons quand même vous laisser nager dans votre absurde et illusoire. Allons-y et que le spectacle commence. Merci. Et alors là, chers opposants, je suis que vous êtes à côté de la plaque et vous n'avez pas du tout compris le sujet. L'ignorance, ce n'est pas forcément avoir une culture générale, ce n'est pas savoir lire ou écrire. L'ignorance, c'est aussi le manque d'éthique. On peut avoir un ingénieur d'État très compétent, mais raciste. C'est aussi une forme d'ignorance. Ça explique le fait que Donald Trump a gagné les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Tic,
tac, tic, tac. Ah, le temps, le présent, le passé, le futur, aussi éloignés qu'ils soient, ils sont toujours liés. Liés par des événements. Le passé renferme non seulement l'histoire, mais aussi des événements. Je m'excuse, mais aussi les leçons, des morales et des maximes. C'est en se basant sur les erreurs d'hier qu'on assure un lendemain meilleur. Pendant ces dernières secondes, je vous ai dévoilé mon arme lors de cette intervention. Car en effet, c'est dans le limbe du passé où sonne tranquillement la preuve, ou plutôt l'épreuve, que la démocratie est dangereuse lorsque le peuple est ignorant. Et c'est ainsi que je fais appel à un retourneur de temps pour revenir en 1918. Le monde est sans dessus-dessous. Tout est détruit, si je n'ose dire anéanti en Europe. C'est après 4 ans de guerre que l'Empire allemand et ses disciples ont perdu. Après ce désastre, les nations font de leur mieux pour reconstruire ce qui a été démoli. Petit à petit, au fil des années, tout stagne. La démocratie règne, on est content. Puis boum, la crise économique de 1929 fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La panique traversa le monde entier. Mais moi, je vais me concentrer sur un seul pays, l'Allemagne. En effet, l'Allemagne connut des élections, je m'excuse, lors de cette époque. Le parti nazi d'Hitler a été élu démocratiquement. Et Hitler accéda au pouvoir. En effet, Adolf Hitler fit de son mieux pour éliminer toutes sortes d'oppositions, en tenant profit de l'ignorance et de la faiblesse du peuple, en leur rangeant l'esprit avec des mensonges et des promesses vides. Mais on le crut. Ah, l'ignorance, on le crut. Et c'est ainsi qu'on assista au suicide de la démocratie. Il imposa un régime dictatorial, voulant dominer le monde, je suppose. Mais il ne fit qu'aggraver la situation. Une seconde guerre éclata, et cette fois, ils n'échappèrent pas à l'échec, une fois pour toutes. Ce qui nous mène à l'égalité suivante. Démocratie plus ignorance égale à dictature. Je pense que c'est plus clair que jamais, n'est-ce pas, chers opposants? Ou bien vous voulez une 3e guerre mondiale, dites donc. Trêve de plaisanterie. Maintenant, je m'excuse. Maintenant, je m'adresse à vous, chère audience, vous, chers opposants, et aussi vous, chers camarades. Éduquons nos enfants, enseignons les citoyens et combattons l'ignorance pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier et que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Bonjour. Premièrement, Hitler, pendant tout son règne, il était assez idolâtré. Deuxièmement, j'aurais plus compris si vous avez pris l'exemple de Lénine et Staline et puis comment ça s'est passé. Mais là, j'ai juste compris que vous essayez de nous donner des cours d'histoire, mais sans histoire. Et je pense que là, vous êtes en 2e corps. Et juste pour... Vous passez 2 fois, vous nous parlez de 3e guerre mondiale quand on va la déclencher. Juste avec ce genre d'argument, vous l'avez déjà déclenché. Et alors, juste un petit conseil, vaut mieux se taire et dire qu'on n'a aucune maîtrise du sujet que de passer et de le prouver. En fait, pour aussi votre définition de l'ignorance, j'irai assez vers le simple. Qu'est-ce que l'ignorant? Je sais que tout le monde le définit depuis tout à l'heure, et surtout nos camarades. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ignore. Ingénieuse comme définition. Il fallait juste y penser. Et à votre avis, qui sait mieux qu'un peuple le besoin de ce même peuple? Personne. Encore une définition ingénieuse à laquelle il fallait juste penser. Donc, on a un peuple qui connaît ses besoins et à qui on donne la possibilité de satisfaire ce même besoin grâce à quelque chose appelé démocratie. Et puis, on a danger. Je pense qu'à ce stade, il est facile de barrer l'intrus. Et si vous ne l'avez pas vu, on ne sait jamais, eh bien c'est le mot danger et avec lui toutes vos assertions. D'autre part, en essayant de suivre votre raisonnement, dire que la démocratie est dangereuse lorsque le peuple est ignorant insinue qu'il y a moyen de savoir le degré d'ignorance d'un peuple et d'établir une grille d'évaluation, chose qui est assez absurde. Tout le monde sait qu'on ne peut mesurer l'intellect car celui-ci dépend de plusieurs variables et ces variables dépendent de encore plus de variables qui sont encore plus variables.
Alors, faire une analogie sur le sujet nous donnera un raisonnement pareil que quand on dit que tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat, amen. Mais détrompez-vous, je n'ai pas de problème avec les chats, par contre j'ai un problème avec votre raisonnement. Alors, et ce n'est même pas ça ce qui me dérange le plus. Je vais vous suivre dans votre délire, c'est pas grave. Soit Socrate un chat, qu'est-ce qu'on a à perdre tant qu'on y est. Et soit aussi, le peuple est un ignorant. Et par le peuple est ignorant. Mais dis donc, est-ce qu'on peut dire que Socrate est dangereux juste parce que c'est un chat? Ah bon? Et pour que vous ne pensiez pas que je me moque de votre raisonnement, j'ai pris la peine de chercher les statistiques avec le plus grand sérieux à quel point les chats sont dangereux pour le monde. Et après ça, je me suis rendu compte que l'humain, avec tout le massacre qu'il a fait, eh ben Socrate, il est moins dangereux étant un chat qu'en étant un humain. Alors, en additionnant toutes les absurdités du monde, tout en suivant un raisonnement logique, je n'ai pu atteindre votre position. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous êtes fort. Vous n'aimez pas mes idées? Ce n'est pas grave, j'en ai encore d'autres. Quand on parle de danger, il faut bien mentionner comme quoi. Donc, imaginons le pire des scénarios possibles. Quoi? Une guerre, comme vous le dites, une révolution, bref. C'est assez effrayant pour vous. En France, juste avant la Révolution française, le peuple était considéré comme ignorant. Oh, que c'est dangereux. Heureusement, l'homme est doté d'un pouvoir surnaturel qu'on appelle l'instinct de survie. Eh bien, tout d'un coup, les ignorants sont devenus des savants et ont créé la Révolution. Et juste après, ils étaient aussi à l'origine du siècle des Lumières. Mais dis donc, les amis, c'est dangereux l'ignorance, à ne pas refaire. Dommage. Merci. Bon, j'aime bien votre tactique, attaquer les arguments des autres quand on n'a pas d'arguments. Oui, mais le principe d'un débat, c'est d'argumenter et non pas critiquer. Et le fait de comparer un chat à l'ignorance est bel et bien une preuve d'ignorance, les amis. Donc, jusqu'en 1715, Louis XIV dominait le peuple en France. C'était la monarchie absolue. Après sa mort, un bouleversement de la pensée apparaît et conduit le peuple jusqu'à la Révolution. Beaucoup de découvertes sont faites dans tous les domaines. La science, la littérature, la philosophie et j'en passe. Le peuple prend connaissance des choses et devient conscient. J'espère que vous savez tous de quoi je parle. Vous l'aurez deviné, je fais allusion au siècle des Lumières. Un symbole de savoir et de progrès pour l'homme. Un symbole sans lequel la démocratie n'aurait jamais vu le jour. Un symbole qui a effacé toute trace d'ignorance, et notamment l'ignorance politique. Pourtant, ce fut une grande frustration pour l'État, qui voulait à tout prix garder son pouvoir sur le peuple, qui s'opposait catégoriquement à ce que ce peuple sorte du tunnel de l'ignorance, de peur qu'il se rebelle contre lui. Ceci est un fait. La liberté gèle les adeptes du pouvoir sans partage. Malheureusement, ces individus avides de dominer, d'imposer à tous leur vision de la société existent toujours. La démocratie s'est construite dans la douleur. Les philosophes des Lumières, notamment Voltaire, Thomas Jefferson, Montesquieu, Benjamin Franklin, Emmanuel Kant, et j'en passe, toutes ces nobles personnes ont travaillé d'arrache-pied pour instaurer le savoir et ainsi chasser l'ignorance. Je me demande bien, comment osez-vous, chers opposants, dire que l'ignorance n'est point dangereuse pour la démocratie? Comment osez-vous même défendre cette idée? Le mensonge et l'ignorance n'engraissent que les tyrans. Nous sommes coincés dans des mensonges grotesques, des mensonges qui nous empêchent de nous hisser au rang d'État-nation. On ne peut pas reconstruire l'ordre politique naturel. Je m'excuse. On ne peut pas reconstruire l'ordre politique national en organisant un scrutin et en refusant obstinément de démasquer le mensonge et de combattre l'ignorance. Merci.
déjà, vous n'aviez pas compris l'exemple. Nous sommes à côté de la plaque. Vous ne figurez même pas dans le décor. Vraiment, c'est grave. Je pense qu'on arrive à un stade du débat où vous n'arrivez pas à saisir ce qu'est réellement l'ignorance. Donc, je sais pas, je vais consacrer 30 secondes, mais j'espère que ça sera bénéfique. Vous êtes borné par un stéréotype qui dit que l'ignorant, c'est celui ou celle qui n'a pas la capacité de lire ou d'écrire. C'est faux, c'est vraiment faux, parce que cette définition peut rester valable au Moyen-Âge et voire. Réveillez-vous vraiment, chers opposants, un ignorant et un individu qui n'arrive pas à établir son propre point de vue, sa perception des choses, n'arrive pas à faire une analyse propre à lui. Voilà, donc dans ce cas-là, permettez-moi de vous dire qu'on se retrouve facilement et aisément avec des individus et des personnes qui ne sont pas analphabètes, mais qui sont majoritairement et principalement ignorantes. Après, je pense que c'était primordial. Bon, là je passe au deuxième point. Aviez-vous pensé à ce qui peut rendre un peuple ignorant avant d'accuser une démocratie qui veille sur l'évolution de l'esprit et l'accomplissement de l'âme? Certainement non. Ça, vraiment, je ne suis pas dérangée par votre réponse, parce que depuis le début, vous aviez emprunté le chemin inverse, donc c'est logique. Je ne m'attarderai pas sur ce qui rend un peuple ignorant ou pas. Par contre, j'aimerais vous poser une question. Si la démocratie, avec l'ensemble de ses valeurs, morales et principes, sa philosophie de réussite, sa motivation à aller plus loin et franchir les plus grands caps de la vie, sa volonté à illuminer la pensée et l'attirer vers le haut, si tout cela ne vous suffit pas et ne vous rassure pas, au point de la massacrer et de l'accuser de danger, eh bien je vous défie de me citer un seul et unique régime politique capable de valoriser un peuple de la même manière que le fait la démocratie. Parce que c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de dire que c'est dangereux ou bien ça ne l'est pas, mais ça serait encore meilleur et encore plus beau si vous donnez des alternatives et des solutions à des remarques qui sont enfondées. Merci. Alors, cher adversaire, comme la démocratie est dangereuse quand le peuple est ignorant, le sarcasme est aussi dangereux quand vous avez un manque d'arguments. Et quand on est sous une avalanche d'informations insignifiantes, donc je vous invite, chers opposants, non seulement à adhérer à notre position, mais aussi à diminuer la dose du sarcasme vide pour mettre plus vos arguments en valeur, si vous en avez déjà. Alors, ma camarade, pour ce que vous avez dit, ma camarade vient de dire tout le contraire. Alors, parler est un besoin, écouter est un art. Après, au cas où vous rappelez pas ou quelque chose, veuillez répondre à cette question. C'est un flashback. Qu'est-ce que la démocratie sans l'esprit critique? Bon, mes camarades ont beaucoup parlé démocratie. Laissez-moi causer un peu ignorance. Et vu que je suis gentil comme tout, je raisonnerai mathématiquement une citation qui m'impressionne tout particulièrement. L'ignorance est une mauvaise graine que les tyrans cultivent parmi leurs sujets, mais qu'aucune démocratie ne peut se permettre parmi ses citoyens. Vous implore le grand homme politique William Beveridge. Bon, ici, l'ignorance prend la forme d'une limite. Une limite qu'on n'a pas le droit d'atteindre, une limite qui fait de la fonction une fonction indéterminée, indéfinie et imprécise, qui conduit notre société dans une boue mouvante, un trou périlleux qui est dangereux d'où nul ne peut se relever. Périlleux? Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah, l'auteur des Misérables. Et ça tombe bien d'ailleurs, d'après son livre du péril de l'ignorance, Victor Hugo a bel et bien usé de ce mot pour qualifier notre situation actuelle, et je cite, « Quel est le grand péril de notre situation actuelle? L'ignorance, l'ignorance encore plus que la misère, l'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau confus des multitudes. » Fin de citation.
Ainsi, il va sans dire qu'il nous faut un développement. Oui, un développement du sens critique de la société pour ne pas suivre, subir ou gober la démocratie. Car au sein d'une société où l'ignorance règne, la démocratie se fait un mot dont on entend parler. Un mot qu'on suit sans savoir sa vraie signification ni son réel sens. Ben, forcément oui. C'est logique, parce que quand on refuse de réagir, on finit toujours par subir. Alors, c'est notre cas, il faut réagir parce qu'on refuse de comprendre, on refuse de se débarrasser de cette ignorance et on finit par subir les conséquences de cette démocratie qui devient ainsi très dangereuse. On prend un exemple, Sa Majesté Hassan II, cet homme d'une sagesse illimitée, l'incarnation parfaite de Mietr Mimant la Darbab Mqas. Oui, celui qui savait l'ampleur de la démocratie, qui était conscient du taux de l'ignorance civique régnant dans son pays. Son peuple recevait la démocratie qu'il méritait. Mais on se demande tous pourquoi, à un moment, Sa Majesté Hassan II s'est mis à serrer les cordes. Attendez, je vous en parlerai. À Sidi Youssef Ben Ali, aux environs de 1984, les résidents ont pris confiance. Ils se révoltent sans aucune raison apparente. Il les traite de Aoubesh Mawa'yinch. Et hop, il s'est mis à serrer les cordes. Alors oui, yes, naam, evet, je le dis, je le répète, la démocratie est dangereuse quand le peuple est ignorant. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable, très chers opposants, de faire l'avocat du diable et de vous voiler la face. Dès lors, essayez de nous convaincre et ainsi convaincre notre très chère audience, tout en étant logique, s'il vous plaît. Parce qu'après vos interventions, je sens que vous tournez autour du pot et ainsi que vous rejoignez petit à petit notre position. Veuillez alors vérifier vos arguments, très chers contradicteurs, parce que vous risquez de vous perdre tout au long de ce débat, comme vous risquez d'obtenir un 0 dans votre exercice de limite. Merci. Bonjour. Oui, je vous le redis, car vu le désaccord qu'il y a entre chacune de vos interventions, on a l'impression de débattre avec de nouveaux opposants. Et puis, ce n'est pas notre problème si vous ne comprenez pas ce qu'est une réplique et ce qu'est le sarcasme. Merci. Alors, la question qui se pose est la suivante. Comment contrer autant d'absurdités dignes de l'ignorance citée ci-dessus tout en restant à la hauteur d'un débat de fond? Oui, nous allons mettre la barre très haut. Et nous devons, hélas, de vous retracer le droit chemin, non pas vers la raison, car nul ne peut se l'approprier, mis à part vous visiblement, mais vers un raisonnement logique. Même si à entendre et à croire la beauté de vos supposés arguments ainsi que leur vacuité, eh bien tout pourrait paraître logique. La démocratie. Ah, quel mot si complexe, quel principe si épique. Tant convoité et exploité par certains dans l'intérêt de tous et pour tous, tant espéré et voulu par des peuples soumis et même si majoritairement ignorants, tant peaufiné, perfectionné par nombreux philosophes et hommes politiques qui passèrent toute une vie, et tant massacré par une poignée de jeunes gens qui en quelques phrases essayent de modifier cela dans leur propre intérêt. La démocratie, ce n'est pas ce que vous nous décrivez. La démocratie, ce n'est pas ce monstre abominable qui ne donnerait pas sa chance au peuple sous prétexte qu'ils sont ignorants. La démocratie, c'est tout sauf ça, et vous le savez. La démocratie, comme on le définira tout le long de ce débat, c'est le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Et ceci inconditionnellement, sans ostracisme ni discrimination, peu importe le degré de connaissance ou d'ignorance du peuple. Tout le monde y a droit. La démocratie est partout la même. Et l'ignorance n'a aucun rapport avec le danger que constituerait cette dernière. C'est un droit commun. Ne pas la pratiquer, pour quelconque raison serait insensé. Ce serait comme refuser de vouloir apprendre à conduire une bicyclette sous prétexte qu'il y a un risque de tomber. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce risque est même essentiel et nécessaire, parce que pour apprendre, il faut savoir prendre des risques. La démocratie aussi constitue un défi pour le peuple, qui doit la pratiquer, mieux la vivre et apprendre de ses erreurs
en les commettant justement. Comment voulez-vous qu'on apprenne si on n'essaie pas de la pratiquer, si on ne prend pas le risque d'échouer autant de fois qu'il le faudra? Et puis, quand on parle d'ignorance, il y a 2 axes majeurs à tracer. Premièrement, l'ignorance, il faut la définir. Et peu importe la définition, est-ce que cela voudrait dire que la démocratie, c'est bon juste pour les peuples instruits? Bien sûr que non. Et la deuxième question, c'est ceux qui ont atteint un niveau de démocratie élevé actuellement, ont-ils toujours été des peuples non ignorants? Et c'est un grand non, encore une fois. Deuxièmement, l'ignorance conduit à la clairvoyance, à apprendre de ses erreurs. Et cela ne s'acquiert pas en 2, 3 ou 10 mandats, comme vous nous avez donné l'exemple de 10 ans. Mais ça s'acquiert sur une très longue période, sur le très long terme. Nous, par exemple, sommes une jeune démocratie. Nous sommes encore débutants en démocratie. Alors, laissons-nous le temps d'apprendre, laissons-nous le temps de faire des erreurs, de commettre des erreurs, mais d'apprendre de nos erreurs surtout. Nous n'incitons point à l'ignorance, mais plutôt à la conscience du bien commun de notre pays, au patriotisme, à l'amour de la nation et à l'amour de notre pays. Mais cela ne s'accomplira jamais sans démocratie. Et croyez-moi, ça ne s'accomplira pas avec une dictature non plus. Vous pouvez voir de l'ignorance dans nos propos, mais permettez-moi de vous dire que notre ignorance vaut bien plus que vos connaissances. Merci. Alors déjà, pour vous répondre, chers opposants, en fait, c'est cela justement le problème. Comment pouvez-vous parler d'une démocratie voulue dans ce cadre où l'ignorance réside? Je ne sais pas. Et aussi, dans la physique, ou toute autre science expérimentale, d'ailleurs, si l'on veut mettre en évidence un facteur, nous fixons tous les autres et on modifie celui que l'on veut. Là, au lieu de fixer l'ignorance et changer la démocratie en dictature, nous fixons la démocratie et changeons l'ignorance en savoir et conscience. Vous parlez d'un bon ménage regroupant démocratie et ignorance? D'accord, suivons votre fausse théorie pour voir où cela nous mènera. C'est beau, hein, quand les magistrats indignes se font une joie extrême de remporter les élections après que les votes aient lieu. Des votes reposant sur des mensonges, sur des failles, sur de la filouterie et de la triche rassemblée, et oui. Et tout ceci, à cause de quoi? Ou plus précisément, à cause de qui? Oh mais non, n'allez pas si loin. Ce ne sont autres que ces gens, ce ne sont autres que ces citoyens qui votent à la bête pour de l'argent, sans ayant la moindre perception des conséquences fâcheuses qui s'en suivent. Et ça ne m'étonne pas, ils sont ignorants. Et quand Monsieur Tricheur l'emporte, il y a cette petite élite intellectuelle qui commence à critiquer, qui essaie même de se battre, mais en vain. Le mal est déjà fait. Et tout ceci est le fruit de cette ignorance qui s'était liée un jour à la démocratie. Il y a cette vérité qui saute aux yeux. L'ignorance limite la démocratie. Sinon, passons voir le sujet sous un autre angle. 80% de ces gens qui sortent dans les rues pour se révolter sous prétexte qu'ils n'ont pas vraiment assez de droits, eh bien, de un, ils n'appliquent pas vraiment leurs devoirs, qui, en passant, forment un pilier fondamental de la démocratie. De deux, ils ne savent même pas pourquoi ils se révoltent. Ils veulent juste semer chaos, pagaille et brouillard. Et il y a ce simple exemple illustrant mes arguments. Ces fameuses révoltes qui commencent à faire tendance au stade de football, ne devrait-on pas les qualifier de balivernes, de foutaises et de n'importe quoi incarné? Finalement, il faut dire que l'ignorance fait de la démocratie une idée qui n'a que de l'apparence, une parodie. Et Amin Maalouf l'a bien dit, et je cite, « S'accommoder de l'ignorance, c'est renier la démocratie, c'est la réduire à un simulacre. » Merci. Je ne sais pas qui vous a enseigné la physique, mais vous savez, ce que vous venez de dire, même si ça pouvait être vrai, même la formulation n'était pas correcte, vous vous êtes arrêté vu que vous avez vu que ce n'était pas le cas, mais on sort au moins avec une conclusion. En plus de ça, là, il y a une implication. Alors, avant de parler maths et physique, veuillez revoir vos cours de logique. Je ne sais même pas si vous les étudiez en sciences physiques, mais bon, au moins, suivez un stratagème correct, parce que là, je ne comprends pas, je suis désolée. Et deuxièmement,
vous parlez de femmes qui se révoltent. Là, quand le peuple, il se tait, vous nous parlez d'un peuple ignorant qui ne parle pas pour ses droits. Et là, quand quelqu'un se révolte, vous dites qu'il est ignorant. Et en plus de ça, là, des gens qui se révoltent, c'est plus preuve de conscience et de personnes qui savent ce qu'ils veulent. Alors, regardez juste le mandat contre les armes à feu aux États-Unis. Les gens, ils parlent, ce sont des jeunes, et ben parce qu'ils ne sont pas ignorants, ils parlent. Et vous décrivez ça comme quoi? De la bagaille et beaucoup de bruit. Eh ben, vaut mieux parler comme ça ou parler... Laissez-moi. Enfin, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais crier plein de choses, mais ce que je ferai maintenant est de me battre pour la cause. Je vois avec la même vision que celle qui a accompagné tous les imminents dans leur révolution. Je vous parle de ceux qui ont rêvé à leur jour et qui ont dessiné la réalité de nos jours. Ceux qui se sont battus pour les droits de la femme, des esclaves et avec eux les pauvres, sous l'hymne de l'Union et au psaume de la Réunion. La démocratie est la fille de cette vision, alors j'abattrai tous ceux qui seront contre sa position. Je ferai dans le simple et vous direz directement que la démocratie est la gouvernance pour le peuple et surtout par le peuple, vous l'avez bien dit. Mais point, il n'y a rien qui suit, rien de tout le tralala que vous nous avez raconté, point. La démocratie est pour le peuple et par le peuple, point. Il n'y a rien qui en suit, aucun critère, aucune description et par là, aucune discrimination. Nos opposants ici présents veulent anéantir tous les droits pour lesquels l'humanité s'est battue depuis maintenant 21 siècles ou encore plus. Et ils jugent qu'un peuple ignore ses propres besoins. Et encore pire, jugent qu'un ignorant n'a pas de droits. Qui aurait cru que la discrimination en toujours les esprits, à croire que la turpitude morale a remplacé la philanthropie. Graisse autour du cœur, graisse autour du cerveau, aujourd'hui on nous a montré que nous vivons que dans le jugement. Car sur quels critères nous nous basons pour dire que quelqu'un est oui ou non ignorant? On enlève le droit aux hommes sous prétexte qu'ils sont des gens dangereux. Mais dangereux pour qui, mesdames et messieurs? Dangereux pour qui, mesdames et messieurs? Pour ceux qui craignent la révolution? Vous entendre dire démocratie est dangereuse lorsque le peuple est ignorant. Il est ainsi simple de conclure que vous êtes pour la discrimination pendant que nous sommes pour l'union. Fin du débat et merci. Vous parlez de démocratie comme si c'était un homme politique, alors que c'est une idée qui ne se fixera pas sans base, sans matière grise. Donc, comment, par quel mécanisme l'ignorance peut affecter la démocratie? Un petit exemple serait le bienvenu. Le droit de vote. Ouvrez vos esprits, chère audience, et préparez-vous à compter avec moi. Prenons par exemple un quartier de 100 habitants qui veulent voter pour leurs représentants. Déjà, 25% d'entre eux sont des mineurs et n'ont pas encore le droit de vote. C'est parce qu'ils ne sont pas totalement instruits. Et ceci reste entre nous, s'il vous plaît. Voilà 75% restants. 5% viennent de déménager et n'ont pas mis à jour leur carte électorale. Voilà 70% restants. 10% d'entre eux ne sont même pas inscrits dans les listes électorales. 60% restants. Le jour des élections, seulement 30% des personnes répondent présents. 5% des votes sont annulés à cause de fautes, de gribouillage et d'insultes sur les fiches. 25 restants. 13% des voix sont gagnantes. 13 voix. 13 personnes décident du destin de 100. Ça en pique les yeux tellement c'est absurde. Et quand on se dit représentant ne fait pas son travail, on n'est pas content. La démocratie a accompli ce tour de force d'emprisonner le peuple dans la liberté. Elle lui a donné la liberté, mais elle lui a retiré les moyens de s'en servir. Elle lui permet d'accéder aux plus hautes fonctions, mais elle a élevé des barrières pour qu'il ne puisse pas y parvenir. Elle a déclaré que tous les individus étaient égaux, mais elle a maintenu les privilèges qui sont une source d'inégalité. Elle a affirmé que rien ne pouvait se faire sans son assentiment et sans sa volonté, mais elle a livré au marché de la concurrence le domaine politique des nations. Et même dans les tragédies périodiques,
engendrée par les appétits particuliers. La démocratie ne peut rien contre les forces mauvaises qui la dirigent et qui profitent de l'ignorance du peuple afin d'appliquer leurs plans machiavéliques. Oui, la démocratie est dangereuse lorsque le peuple est ignorant. Aujourd'hui, les peuples sont consultés, ou paraissent l'être. Ils semblent agir par eux-mêmes, et cependant, ils ne réussissent qu'à être des instruments ou des victimes. Triste vérité, c'est en effet bien ainsi que cela se passe. On semble consulter le peuple, alors qu'en réalité, on lui impose et on lui fait accepter les pires ignominies. Ce qui fait la puissance de cette démocratie, c'est que le peuple n'arrive pas à comprendre qu'on puisse le berner à ce point. Voyez-vous, la société est fondée sur une fausse prémisse. Mesdames et messieurs, il me désole de vous annoncer que notre débat touche à sa fin, et que ce qui est dit est dit. Ainsi, pour faire court, une société qui ne se nourrit pas de la vérité et du savoir n'est pas seulement condamnée au déclin, mais à s'effacer inexorablement devant l'humanité qui avance, qui progresse et qui explore les pistes pour assurer sa survie. Avant de regagner ma place, je voudrais résumer mes propos et ceux de mes chers camarades par la citation suivante du consultant Mohamed Filali. L'ignorance fausse la démocratie, car elle permet aux masses inconscientes de générer des élites incompétentes. Merci.